Au sein du LIBM, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, nous intéressons aux déterminants physiologiques, biomécaniques et neurophysiologiques de la motricité et de la performance. À la marche et à la course, nous pouvons notamment analyser les appuis plantaires. Lorsque l'on marche à faible vitesse, notre pied touche d'abord le sol par le talon, puis notre appui plantaire passe sur l'extérieur du pied avant de nous propulser par les doigts de pied vers l'avant. Lorsque la vitesse de marche augmente, les impacts au sol augmentent également, ainsi que la propulsion vers l'avant. Mais nous sommes limités en termes de vitesse par l'amplitude maximale de nos pas. Ainsi, à la marche comme à la course, la vitesse de déplacement, c'est toujours le produit fréquence de pas que multiplie l'amplitude. Mais en marche à pied, nous sommes limités par la longueur de nos jambes. C'est pourquoi, lorsque la vitesse augmente, nous passons tous à la course à pied. En course à pied, nous pouvons faire des sauts de plus en plus grands, en propulsant de plus en plus fort vers l'avant. Lorsque nous courons, certains d'entre nous attaquent le sol avec le talon, d'autres avec le milieu du pied et d'autres encore avec l'avant du pied. Ceci est relié à notre morphologie et aussi à la force de nos muscles de la voûte plantaire et du membre inférieur. Pour autant, tous autant que nous sommes, lorsque la vitesse augmente, nous avons tendance à attaquer de plus en plus avec l'avant du pied. Lorsque l'on compare la technique de course de quelqu'un qui court à 8 km/h et de quelqu'un qui fait un sprint, on peut remarquer qu'en sprint, le talon ne touche plus le sol. Les sportifs et les sportives attaquent le sol avec un pied très raide qui est déjà préactivé avant l'impact, ce qui permet au moment du contact avec le sol de passer très vite au-dessus de l'appui et d'optimiser l'utilisation de l'énergie élastique. C'est ce qui nous permet de courir aussi vite en sprint. Quoi qu'il en soit, nos appuis plantaires nous sont personnels. Notre technique de course est toujours optimisée par rapport à nos capacités physiques à l'instant T. C'est-à-dire, lorsque je reprends l'entraînement, peut-être que je vais d'abord attaquer le sol avec le talon. Et puis, après des mois ou des années d'entraînement, je vais être capable d'attaquer le sol avec l'avant du pied et donc de courir plus vite et plus efficacement.